Hello et bienvenue sur notre épisode spécial. Si tu es vieux, donc tu peux passer la vidéo, mais si tu es jeune, voilà, je t'invite à rester. On va vraiment parler de nos pulsions. On va parler vraiment de beaucoup de choses des fois qui peuvent, étant jeunes, qui nous attirent, mais qu'on accepte, voilà, de mourir en nous-mêmes juste pour la gloire du Seigneur. Déjà, l'Ecclésiaste dit, jeune homme, jeune fille, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais sache qu'un jour, pour tout cela, le Seigneur t'appellera en jugement. Et c'est cette phrase-là qui passe que, bien que nous puissions être attirés par certaines choses qui sont dans le monde, mais nous efforçons à ne pas nous éloigner de la volonté de Dieu parce que nous savons que toutes ces choses ne sont que vanité. Alors, parlons un peu de nos pulsions. Déjà, on va commencer avec les sœurs. Oui, les sœurs. Vous savez, surtout étant une femme, c'est déjà un challenge. Déjà, avec l'habillement, d'abord la sanctification extérieure, avant de commencer à parler, voilà, de la sanctification intérieure, surtout chez les femmes, la sanctification extérieure, là, déjà, ça parle beaucoup. Étant une femme, voilà, tu crains le Seigneur, tu aimes le Seigneur, tu veux suivre le Seigneur, mais voilà, extérieurement, des fois, il y a des choses, étant jeune, voilà, je veux pas faire vieille dame, je veux être jeune. Et est-ce que, voilà, il y a des choses qui m'attirent dans le monde, est-ce que moi aussi, étant jeune fille, là, je dois, voilà, copier ces choses-là? Déjà, chez nous, vraiment, les filles, vraiment, ça nous touche énormément. Alors, que la Bible nous dit, surtout à nous les filles, au fait, c'est de nous habiller avec modestie. Oui, on doit s'habiller, au fait, avec modestie. Il faut être modeste dans ton habillement. On doit s'habiller, au fait, il y a aussi l'intention. Il faut t'habiller, pas avec les intentions de séduire, mais il faut être classe, il faut être propre, il faut être chic, mais sans avoir cette intention-là, voilà, de séduire. Et ne porte pas quelque chose où tu sais que c'est pas décent. Quelque chose qui te laisse tes cuisses dehors, quelque chose qui dessine tes formes, tu vois, c'est mauvais. Moi, je suis partisan de ce que Paul dit, que nous devons nous habiller comme des femmes qui font réellement profession du Seigneur. Si tu as reçu le Seigneur, voilà, tu mets un pantalon qui te montre les fesses. Bon, c'est pas propre. C'est pas propre d'abord parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit et pour toi-même aussi, tu vois. Donc, c'est pas propre. Habille-toi en robe, habille-toi en jupe. Moi, je pense que ce sont des vêtements vraiment adaptés pour le Seigneur. Mais bon, je pense aussi qu'on peut mettre le pantalon et être décent. Mais ça dépend des pantalons. D'où d'autres personnes disent que c'est mieux pour une femme de s'habiller en jupe et en robe. Parce que, voilà, il y a d'autres qui disent que le pantalon est un habit d'homme et la jupe est un habit de fille. Bon, moi, je sais que la Bible ne dit pas clairement que le pantalon est un péché ou que le pantalon c'est un habit d'homme. Non, la Bible ne dit pas ça. Mais ce qui est vrai, c'est que la jupe, la robe est plus adaptée pour la femme. Mais si tu dois mettre un pantalon, il y a des pantalons légers, en tout cas un truc que tu peux mettre dans le pantalon, mais tu es décent. Donc, efforce-toi à être constamment décent, que tes pieds ne se fassent pas voir, que voilà ton corps ne se fasse pas voir. Des pantalons slim, bon moi je trouve que c'est pas vraiment très adapté, surtout lorsque ça te sert vraiment des formes, tout ça. Tu mets ça avec un cinglé, tu vois, on se sanctifie pas. Donc, efforçons-nous lorsque tu es avec les autres, qu'on sente vraiment, toi étant fille de Dieu, qu'on sente vraiment que tu aides le Dieu, qu'il y ait une différence, que tu ne montres pas les parties de ton corps, que tu ne t'habilles pas parce que tu as l'intention de séduire, mais que tu t'habilles et que tu sois vraiment l'exemple pour les autres. Couvre tes pieds, couvre ton corps. Donc, le vêtement adapté, bien sûr, ce sont les jupes, les robes. Mais si tu dois mettre un pantalon, que ce soit un truc léger, un truc où tu pourrais être décent dedans. Bah voilà, moi je suis pas partisane vraiment des pantalons slim, vraiment, surtout pour des filles qui ont beaucoup de formes. Moi je pense que c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut mettre un truc simple, un truc voilà, dedans tu es décente, disons tu es décente. Et bien sûr, on a beaucoup de pulsions. Et je voulais rebondir sur le truc de l'habillement. Pourquoi? Parce que vous savez, lorsqu'on s'habille mal, on fait pas du mal aux autres, mais on se fait du mal à nous-mêmes. Parce que lorsque tu t'habilles vraiment sexy, tu t'habilles d'une manière à exposer ton corps, tu attires les esprits d'impudicité. Et quand l'esprit d'impudicité vient sur toi, toi-même d'abord, tu vas commencer à brûler et ça va te pousser à aller commettre l'impudicité. Oh, tel frère est tombé, quelle sœur est encore tombée dans l'impudicité. Mes sœurs, comment est-ce que tu t'habilles? Des fois, ton habillement, la plupart du temps, ton habillement ouvre les portes aux esprits d'impudicité. D'où lorsqu'on s'habille décemment, c'est d'abord pour notre propre bien.
avant d'abord de penser aux autres. C'est d'abord pour ton propre bien, tu te sanctifies. Parce que oui, il y a la sanctification extérieure et la sanctification intérieure. Alors donc, chez nous les filles, il y a beaucoup de pulsions, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Et pour les hommes, ça en va de même. Donc, on doit avoir la parure extérieure vraiment qui reflète le Seigneur, la parure extérieure qui montre réellement que nous sommes enfants de Dieu. Il doit quand même avoir une différence. On doit être bien propre. Voilà, soyez par rapport à notre génération, mais sans pour autant chercher à faire du plagiat dans le monde. Parce qu'actuellement, il y a trop de plagiat. On prend les choses dans le monde, on essaie de l'adapter avec Christ. Vous savez, on doit s'efforcer à ne pas copier le monde, mais que le monde puisse nous copier. Et si nous prenons tout dans le monde, vraiment, il n'y a plus de sens. Le monde doit être attiré par nous. Le monde ne doit pas avoir peur de venir à Christ parce que oui, c'est dur lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, c'est dur. J'aurais certainement un mode de vie comme ceci, un mode de vie comme cela, mais on doit pas, voilà, falsifier l'écriture. L'écriture ne vieillit pas. Christ dit que si quelqu'un veut me suivre, il doit porter sa croix. Donc, on ne peut pas faire les choses exactement comme le monde. Non, non, non. Lorsque tu viens à Christ, bien sûr qu'il y aura un changement parce que tu ne peux pas faire des choses exactement comme tu étais dans le monde. Parce que tu dois porter ta croix. Et la Bible dit que si Christ dit, si tu n'es pas capable de faire ça, tu n'es pas digne de lui. Ça veut dire que il y a des choses qui sont adaptées pour nous et il y a des choses qui ne le sont pas. Et si tu n'es pas d'accord, ça veut dire que tu n'es pas digne de Dieu. Et si on aime Dieu, on va le faire avec plaisir. Si tu aimes Dieu, toi femme, tu vas t'habiller décemment même et pour la gloire du Seigneur. Alors nous allons parler aussi de quelque chose d'autre, de la musique mondaine. Comment toi, chrétien, chrétienne, tu peux, voilà, mesurer ton éternité à la musique mondaine? Oh, je n'arrive pas à me donner en totalité au Seigneur parce que quoi, j'aime trop la musique mondaine. Aïe, comment ça? Alors qu'il y a des chansons comme tous les anges louent sa sainteté. Ah, donc ça, c'est pas chanson. Non, sérieux. Un chrétien, comme l'a dit le pasteur Marcelo, un chrétien n'écoute pas la musique mondaine. On ne peut pas peser notre éternité à la musique mondaine parce que je suis jeune. Non, 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 non. Si tu veux venir à Jésus, tu dois porter ta croix. Soit c'est ça, soit tu n'es pas digne de Dieu. Un chrétien n'écoute pas la musique mondaine et parce qu'on est jeune, oh, ce sont des pulsions, ce sont des envies qui nous arrivent comme ça. Non, 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 non. Donc, on peut être jeune et sanctifié, jeune et véritable adorateur. Alors, on va passer à un autre point, l'impudicité. Et les pulsions d'impudicité, ça barre au corps actuellement dans les églises. À gauche là-bas, à droite, partout, toujours ça, toujours ça. Oh, c'est parce que je suis jeune, oh, c'est parce que voilà, c'est normal. Il y a un certain âge quoi? Il y a un certain âge quoi? Nous tous, on a des pulsions. Il y a un certain âge quoi? Regardez, lorsque l'amour du Seigneur visite ton cœur, je sais une chose, c'est que ça ne relève pas de nous-mêmes, ça ne relève pas de notre propre capacité de pouvoir se garder. Non, ça ne relève pas de nous-mêmes. C'est Dieu qui donne cette capacité. Mais toi-même, tu dois d'abord avoir aussi la volonté. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on va être impudique. C'est pas parce qu'on est jeune que voilà, on va se laisser aller dans certaines choses. Disons que oui, parce que je suis jeune, non. Lorsque tu as la volonté, le Seigneur te donne suffisamment de force. C'est comme ça. Ça barre au corps. Ici à gauche, telle sœur, tel chant, tel protocole. Non, sérieusement. N'oublions pas que lorsque nous partons à l'église, c'est pour nous préparer à affronter les réalités de la vie, pour nous préparer pour l'enlèvement, pour être là dans la communion fraternelle. C'est pas pour aller s'aimer le désordre dans la maison du Seigneur. Vraiment, lorsque l'amour de Dieu pénètre dans nos cœurs, sincèrement, on est prêt vraiment à nous sacrifier, on est prêt à mourir à nous-mêmes, à mourir à nos envies, tout simplement. Pourquoi? Parce que nous voulons plaire à Dieu. Voilà, vous savez, la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si c'est au prix de son âme? À quoi me sert de perdre ma vie? À quoi me sert de perdre, voilà, la bonne relation que j'ai avec Dieu, tout simplement pour un plaisir de quelques minutes, tout simplement parce que, voilà, je veux me satisfaire. Je ne dois pas oublier que avant d'être un être charnel, un être qui a des envies physiques, je suis d'abord un être
spirituel. La Bible dit dans le livre d'Hébreux que nous ne devons pas oublier que le monde a été créé par le spirituel. Avant d'être cet être-là qui a des pulsions, des envies, tu es d'abord un être spirituel. Donc, juste pour dire que pour l'amour de Dieu et pour la force et pour l'espérance qu'il nous a donnée, on est prêt à avoir cette volonté-là de nous garder. Et comme je l'ai dit, j'ai continué à le dire tout au long de la vidéo, la force vient du Seigneur. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, prochainement, nous allons parler, voilà, de ce sujet encore en profondeur. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve prochainement. N'oubliez pas vraiment, envoyez vos témoignages pour le cabinet des témoignages. Soyez richement bénis. Merci.